Cortex est un spectacle pour tout public, mais la compagnie 3637 ne fait pas que des spectacles tout public, il fait des spectacles adultes aussi. Et est-ce qu'il y a toujours cette volonté de mélanger différentes disciplines et que chaque proposition est totalement déconnectée des unes aux autres, et est-ce que vous allez dans des lieux où même vous pouvez vous surprendre? Oui, effectivement, en fait, notre volonté, c'est de ne pas rentrer dans les cadres et de continuer à nous surprendre nous-mêmes. Je crois que c'est aussi notre trio, c'est Béné, moi et Sophie, qui n'est pas là dans Cortex, mais qui est là sur beaucoup d'autres spectacles. On a vraiment la volonté on est des comédiennes, et puis il y a Béné qui est danseuse, on fait de la marionnette, Sophie, elle fait beaucoup de théâtre de situations non verbales, visuelles. Et là, le prochain spectacle, c'est un spectacle où on est toutes les trois. Et de nouveau, on sait qu'on a une équipe parce qu'on va retravailler avec Baptiste, il y a de la musique. Je veux dire, on a envie qu'il y ait un terroir inspirant et fort. Et puis après, on se lance dans l'inconnu. Et, et tout au long de notre travail, c'est vrai qu'on est très présent sur la scène du jeune public, sur le tout public, sur la danse. Et on rentre jamais dans les cadres. Et c'est fatigant souvent de se dire comment on fait pour rendre les dossiers, comment on fait. Pour devoir se justifier, c'est pas fatigant pour nous. Non, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans la société actuelle, on a besoin de cette émulation l'une l'autre, on a besoin de pouvoir s'inspirer de ce qu'on fait chez les adultes pour les enfants et l'inverse. On ne veut pas commencer un style et être ça pendant 20 ans. En fait, non, on a besoin d'être multiples. Oui, c'est vraiment c'est une richesse de quelque part de ne pas se mettre dans un cadre. Au départ, c'est pas un choix en se disant on va faire ça, ça va fonctionner. C'est une nécessité pour nous. Mais le fait d'avoir affirmé ça, en fait, de dire voilà, 36-37, parce que parfois les gens disent oui, mais attends, vous êtes qui? Parce qu'ils avaient vu un jeune public, puis ils viennent voir un truc de théâtre visuel de Sophie, ils sont là, mais ça n'a rien à voir. Et effectivement, dans l'esthétique artistique, les spectacles ont des identités très différentes. Après, dans la dynamique de travail, dans la façon dont on a envie d'aller vers nos publics, dans le non-consensuel et dans la liberté qu'on a envie de défendre, là, on se retrouve très fort et c'est pour ça qu'on est associés. Et alors, quand vous dites, est-ce qu'il y a cette volonté de ne jamais entrer dans le cadre, je ne crois pas qu'on commence en se disant, on va faire un truc différent. Mais en tout cas, on commence en se disant, on va faire ce qu'on veut. Et si ça ne rentre pas dans la case pour ce dossier-là et pour ce truc-là, tant pis. Voilà. Après, comme Coralie dit, parfois, pour les dossiers, les subventions, les classifications, on va dans tel festival, oui, mais c'est de la danse ou c'est du théâtre? Écoutez, c'est comme vous voulez, vous pouvez lui donner le mot que vous voulez. Enfin, voilà. Donc, voilà. Après, je pense que c'est aussi le thème et le sujet qu'on veut aborder qui nous donne, qui nous donne la discipline. Parce qu'on ne va pas aborder de la même façon un spectacle qui parle... ici, on peut parler des autres spectacles, mais c'est vrai que, par exemple, on a un spectacle sur l'égalité des genres. On a utilisé la marionnette parce que, voilà, il y a vraiment aussi un fond à pourquoi on utilise ça. Et puis, je pense que tous nos spectacles, quand même, ont vraiment, comme tu disais, la volonté de parler de liberté, de construction de soi-même. C'est très... Tu peux peut-être le dire, ça, ce que tu as dit la fois passée, par rapport à la personne, de ressentir... Oui. Tu parles bien de ça. Mais c'était dans un autre contexte et dans un autre débat. Mais par contre, moi je suis quand même une personne extérieure à la compagnie, donc je les regarde un peu parfois d'un regard plus distancié. Donc ce qui me touche beaucoup dans leur travail, c'est qu'il y a vraiment en fait un rapport à l'individu. Mais ce sont toujours des questions en fait qui ont un rapport direct avec des grandes questions sociales ou sociopolitiques, ou en tout cas sur quelles sont les différentes caractéristiques de notre époque, et qu'elles soient bien ou mal, mais elles ne traitent jamais cette problématique d'un point de vue général et d'un point de vue social, mais toujours en l'intériorisant dans un rapport d'individu. Donc, et comment cet individu intériorise tous ces codes
et les refait pour vivre en société, mais vraiment de manière très personnelle. Donc je crois que c'est en ça que le pari est difficile, parce que comment ne pas être narcissique quand on parle de rapport individuel à quelque chose de social, c'est délicat. Et là, ici, elles arrivent vraiment à chaque fois... Elles arrivent vraiment à chaque fois ressortir de ce côté très individuel pour le reproposer à quelqu'un d'autre, aux personnes du public en fait. Et chaque personne reçoit un spectacle différent en fonction de ce qu'elle est et en fonction de la négociation entre individu et collectif. Et ça, c'est beau, ça. Enfin, c'est chouette de travailler là-dedans. Par rapport à ce que Philippe dit, j'ai envie de commenter. Coralie parlait des partenariats qu'on met en place et tout ça. Le metteur en scène, en fait, qui a travaillé avec nous sur Cortex, Baptiste Isaïa, il avait aussi déjà travaillé avec nous sur Zazie Max, puis il m'a assisté sur Eldorado. Il va travailler avec nous sur le prochain spectacle aussi. Et en fait, ce dont Philippe parle du fait qu'on a envie d'aborder les sujets de société, mais on a envie d'en parler d'une façon très ressentie. J'ai envie de presque mettre sur le tapis le mot existentiel, dans quelque chose de recherche de construction personnelle. Comment on se place, ça me fait quoi d'être dans ce monde, mais justement pour lâcher ce rapport parfois narcissique du coup à comment moi je me sens, et à pas imposer ça au public. Baptiste par exemple, c'est quelqu'un qui nous emmène vraiment vers l'universel, qui nous oblige vraiment à nous replacer dans un contexte qui va vers tout le monde, il parle souvent de « Ok, votre petite histoire, maintenant, comment est-ce qu'on la met dans la grande histoire ?» Et je pense que c'est ce genre d'équilibre fait qu'on peut toucher très fort quelqu'un en dehors du narcissisme, justement, dans quelque chose qu'on leur offre vraiment. Et parfois, des gens qui nous disent avec Cortex, j'ai l'impression que vous me l'offrez vraiment à moi, que vous avez joué pour moi, rien que pour moi. Mais la personne à côté a la même sensation. Donc voilà. Je crois que ça, c'est vraiment un but dans le rapport au public.